16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir notre première auditrice, Jennifer. Bonjour Jennifer. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Jennifer. Merci à vous de me recevoir, merci. Alors Jennifer, vous nous appelez d'où ? Du Pays Basque, je crois. C'est bien ça, oui. Bien. Il fait beau ? Très beau. Très beau. Bon, on super. a de la chance aujourd'hui. Magnifique. Jennifer, racontez-nous un petit peu votre histoire et comment puis-je vous aider ? Alors, je suis en couple depuis à peu près 8 ans, dans une relation qui s'éteint énormément et qui, depuis 2 ans, est en colocation. Et très récemment, j'ai fait la rencontre de quelqu'un qui a été assez surprenante, assez imprévue. Oui. Et on s'est beaucoup rapprochés et je voulais savoir si ça allait donner quelque chose, quel était le devenir de cette nouvelle rencontre. Alors, vous êtes en couple quand même depuis 8 ans. C'est ça. La relation, j'imagine, est en difficulté ? Totalement. Oui. Alors, on va en parler de cette rencontre que vous venez de faire. Mais avant toute chose, qu'est-ce qui se passe dans votre couple aujourd'hui ? Il y a eu la naissance d'un enfant il y a 5 ans qui a été très compliqué, non, qui a été un vrai bonheur. Mais petit à petit, il n'a pas pris sa place et il m'a oublié totalement. Oui. Donc je ne suis plus qu'une mère, je ne suis pas une femme. Et aujourd'hui, il se passe absolument plus rien du tout depuis de nombreuses années. Donc je pense qu'on reste ensemble pour le bien-être de la petite, mais moi je me suis totalement oubliée dans cette relation. D'accord. Vous ne vous sentez pas considérée ? Absolument pas. Et est-ce que vous imaginez, ou en tous les cas vous souhaitez aujourd'hui ou bientôt, prochainement, mettre un terme à votre histoire ? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, oui. J'aime, dans l'idée 2026, j'aimerais bien ce changement-là, oui. Oui. Alors, je vais venir à votre histoire de relation extra-conjugale, mais pour moi, c'est pour ça que je me connecte directement à votre histoire et notamment à votre couple, parce que je sens que les choses vont se précipiter. Je sens que vous avez un début d'année où ce qui était supportable va devenir peut-être plus difficilement supportable, et là, vous risquez de vivre une période un petit peu d'agitation. Ensuite, en ce qui concerne la relation que vous avez avec cet homme, alors peut-être que ça se passe bien aujourd'hui, mais je sens que au niveau de l'engagement, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je le sens pas forcément complètement disponible. Est-ce que lui aussi est en couple ? Oui, effectivement. D'accord. Parce que voilà, j'ai l'impression que pour lui, ça peut devenir un souci ou une difficulté. Alors même si vous le gérez très très bien, mais de son côté à lui, il y a des choses qui peuvent être compliquées. Et notamment, alors peut-être que lui-même ne sera pas assez discret ou apportera peut-être une confusion dans son couple, et c'est ce qui amènera à des fragilités et à des difficultés à l'avenir. Et je ressens, si vous voulez, une rupture ou une coupure totale, mais d'un coup qui peut se faire parce que lui-même peut avoir des fragilités et des difficultés dans sa relation personnelle. Il en est où, lui ? Ça nous est vraiment tombé dessus totalement par hasard, donc il est assez perdu. Il s'attendait vraiment pas à ça, et il l'a dit récemment qu'effectivement il était perdu, il sait pas trop, mais en même temps il veut pas, il a du mal à stopper avec moi quand même. D'accord. Il envisage de se séparer de sa compagne ? Il l'a jamais dit, non. Voilà. Donc pour moi c'est pour ça. Autant vous êtes peut-être capable de pouvoir le faire parce que vous arrivez à une échéance et vous arrivez à une période de votre vie où il y a une nécessité et un besoin de changer les choses. Alors que ce soit en rapport à cette relation ou que ce soit une autre relation ou bien sans relation sentimentale, votre vie affective en 2026 pour moi est amenée à changer et à évoluer autrement. On arrive vraiment
à une échéance proche d'un changement total. Alors que lui, de son côté, bien sûr que vous le perturbez, bien sûr qu'il a un attachement, il y a une attirance, il y a plein de choses, mais malgré tout, les choses sont installées et ça sera difficile pour lui de casser tous ses repères ou de partir sur autre chose. Vous voyez, donc vous êtes peut-être sur une même émotion, sur un même sentiment, mais vous n'êtes pas sur la même évolution des choses et des événements sur votre existence sentimentale. Ok. Je veux pas vous décevoir, hein, je veux pas casser le moral, hein, Jennifer. Mais surtout, faites en sorte de vous protéger de manière à ce que vous ne souffrez pas et qu'à un moment donné, si lui se doit d'arrêter cette histoire parce que ça complique son existence personnelle, ne lui en voulez pas. C'est tout simplement c'est qu'il n'a pas la possibilité et peut-être le courage et l'envie totalement de changer sa vie. Ok, très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous, Jennifer. Merci. Bonne journée. Au revoir.